Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui au programme. Enfin, les sucres ont commencé. C'est notre troisième coulée aujourd'hui, c'est notre troisième journée de bouillage. J'ai rien d'envoyer de l'eau, il y a à peu près 3h30 de l'après-midi. J'ai fini la moitié de l'eau qu'on avait à bouillir aujourd'hui, fait que j'imagine qu'on va arrêter de bouillir vers 7-8 heures à soir. Je vous présente la machine. Aujourd'hui, on est le 23 mars, je pense. On est le 23 mars, donc c'est notre troisième journée de bouillage. Je vais vous présenter la machine. Ici, dernièrement, on appelle ça, dans le jargon, une bouilleuse, un évaporateur à sirop d'érable, à eau d'érable. Dans le fond, ça va l'évaporer puis ça va créer du sirop d'érable. Je vais vous expliquer le principe de comment ça fonctionne, des arbres jusqu'à l'eau d'érable, jusqu'à sirop d'érable dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, puis en ce moment, je suis en train d'envoyer de l'eau. Ce que vous entendez, c'est une pompe. Je suis en train d'envoyer du sirop d'érable. Vous voyez le fil qui tombe. Il va monter jusque là-bas. Après ça, ça s'en va directement dans le kiosque qui est là. Je vais vous mettre une image maintenant. Donc, je vous montre une image maintenant du kiosque. Mon père et ma grand-mère sont en train de travailler. Donc moi, je m'occupe de la machine, puis je fais un peu mes devoirs en même temps. Puis là, voyez-vous, est en train. C'est ça qu'il faut surveiller quand on est autour de la machine. Puis c'est ça. Donc vous voyez maintenant, ça n'a rien de couler. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que là, ça n'a rien d'envoyer d'érable. La machine jusqu'au kiosque qui est juste en arrière. Comme j'expliquais, après ça, on va encanner, on va remplir la canette, on va l'encanner, après ça, on va l'emballer pour des commandes qui ont été prises durant les derniers mois. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on fait du sirop à 216,5 degrés Fahrenheit. Donc, le sirop d'érable va sortir à 216,5 degrés Fahrenheit. Ce qui se passe, c'est à cause que la pression atmosphérique est à 209, environ 208,5, 209. Puis on doit faire plus 7. Donc, la pression atmosphérique plus 7. Donc, ça va être le point d'ébullition pour le sirop d'érable. Notre machine, notre évaporateur fonctionne au granule de bois. Donc, c'est ici. Après ça, il y a une vis sans fin qui va propulser la machine. Le feu est en avant, en dessous des pannes. Donc, les granules de bois, par exemple, on doit toujours les mettre, sans arrêt. Gros bac de granules. Notre stock de granules est ici. Puis la vis sans fin est en bas. On peut ajuster la vis sans fin avec la vitesse de roulement de la vis. Ça se trouve être autour de la machine. C'est assez simple. La machine, ce qu'on regarde, dans le fond, il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est autour de la machine. Ça, c'est le niveau d'eau de ce qui se passe en arrière là. Donc, si on ouvre, on voit pas grand-chose. Et ça, c'est un pré-ébullition sur d'érable, donc un préchauffage qui est en dessous. Il n'est pas en dessous du feu exactement, mais il est en dessous de quand même de la chaleur, donc ça chauffe quand même. Jusqu'ici, c'est le niveau d'eau des deux pannes. Ça nous est déjà arrivé dans le temps qu'on commençait, qu'on a brûlé des pannes parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dedans. Là, en ce moment, on vise entre 1,5, 2, 2,5 pouces d'eau. Ce qui est dans la charte, ce qui dit que ça ne brûlera pas les pannes. C'est 1,5 à 2 pouces d'eau. Dans ce temps-là, ça prend tant de temps pour bouillir aussi. Plus il y a d'eau, plus ça va prendre de temps à bouillir. Fait qu'on vise un minimum de 2 à 2,5. La machine quelques instants avant de revenir. Il ne faut pas la laisser toute seule longtemps, mais si on peut partir pendant 2 minutes. Ici, en arrière, le backstore, dans le fond, c'est la salle d'équipement. Si vous n'avez jamais été dans une cabane à sucre, ça ressemble à ça en arrière. Ici, c'est notre osmose. Donc, notre osmose, c'est qu'est-ce qui dilue l'eau de l'eau sucrée. Donc, ça prend moins de temps à bouillir. Fait on osmose toute notre eau d'érable est osmosée. Donc, elle arrive des arbres, puis après ça, elle passe dans ce système qui est un distilleur d'ion plus et moins qui fait que l'eau sucrée est gardée et l'eau potable qui est pure, qui sort de l'arbre quand même, est dans un autre bac. Ici, c'est notre pompe. Donc, on fonctionne avec de la tuyauterie, on fonctionne avec du vacuum. Donc, c'est une grosse balayeuse qui tire l'eau des arbres. Puis, si on arrive en arrière ici, ça, c'est aussi que mes congélateurs aussi là, sont là. Il y a des tanks ici, c'est une tank de 10 200 litres, je pense. Puis, il y a 2 tanks de 5000 litres un peu en haut. Donc, l'eau d'érable est récoltée. C'est une énorme tank, c'est à peu près, je dirais, son 20 pieds de long. Ça, c'est vraiment, la tank d'en bas, c'est l'eau qui arrive des arbres. Donc, l'eau qui arrive des arbres, elle se collecte en bas. Puis, de ce que je me souviens des autres années, j'ai jamais vu de l'eau d'érable autant claire et belle qui sortait des arbres directement. Donc, regardez ça. Tout le monde, on dirait que c'est de l'eau déjà prête à bouillir. Il n'y a pratiquement pas d'eau potable dedans. C'est pratiquement juste de l'eau d'érable. On peut voir le système là-bas qui se déclenche dès qu'il y a trop d'eau. Suite à ça, l'eau sucrée va être stockée en haut. L'eau sucrée va directement dans la machine. Puis l'eau potable, elle va sur l'autre
l'autre bord. Donc c'est pas très compliqué. Nous autres, on a des mains, on appelle ça des mains, des tuyaux mers, qui sont des tuyaux d'1 pouce à 1 pouce et demi. On a notre vacuum qui monte jusqu'en haut aussi. Donc les tuyaux mers vont nous emmener toute l'eau d'érable. Puis on a environ 2500 senteurs qui sont connectés sur ces tuyaux-là, qui sont directement connectés dans la montagne à Shepherd. On a un monteau aussi. On a un monteau directement dans le bas aussi, qui fait monter l'eau qui est plus bas jusqu'au tuyau mer. Donc c'est un principe assez simple, mais faut savoir comment tout fonctionne. Puis une fois que tu sais comment tout fonctionne, ben ça va assez bien. Après ça, on a en canne de sirop, on le vend directement ici au kiosque à nos clients. On vend un peu partout aussi. Donc c'est ça. Présenter en ce moment un peu qu'est-ce que je fais, parce qu'en ce moment je peux faire des devoirs aussi en même temps. Je peux travailler sur mon ordi. En même temps de regarder la machine, je regarde aux 2 minutes si tout va bien, pour pas que le sirop d'érable il y a une ébullition, que ça déborde, pour que ça ait toujours fidé. Faut pas que l'eau descende dans les pannes. C'est juste une petite job de regarder, mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un toujours devant la machine. Chaque 2 minutes à peu près, il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc on reste ici, les autres personnes travaillent à encanner, et il y a d'autres personnes qui sont dans la montagne en train de réparer des fuites, des tuyaux qui sont craqués, des tuyaux qui sont... des arbres qui ont tombé sur des tuyaux, toutes sortes d'affaires qui se passent en montagne. Donc il y a d'autres gens, mon frère, d'autres personnes qui travaillent en ce moment aussi à regarder les fuites dans la cabane à sucre. Les commentaires, merci d'avoir écouté la vidéo tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo, il y a plusieurs vidéos qui arrivent, donc à une prochaine fois tout le monde, au revoir, merci.